Un orphelin comme nul autre. Le 23 juin 1984 marquait l'arrivée d'un nouveau-né très spécial dans ce monde. Il avait les yeux bleus profonds comme les océans aquatiques et les cheveux bruns éclatants à l'œil nu. Zahel était vraiment un bijou à ce monde, puisqu'il n'était vraiment comme nul autre. Il fut laissé dans le froid devant le château Loa. Zahel grandit dans une maison riche en ne connaissant pas l'identité réelle de ses vrais parents. Au fur et à mesure que le temps avançait, Zahel devenait de plus en plus un homme. Toutefois, cet anniversaire de 16 ans allait non seulement changer son identité, mais surtout sa personnalité. Ce jour se déroula normalement, mais avec un ajout d'événements spéciaux. Tout d'abord, il y a eu le déjeuner particulier constitué de fruits, crêpes et saucisses. Zahel fut persuadé que ceci était la meilleure journée de sa vie. Cependant, ce qu'il ne s'attendait pas à avoir était la pire nouvelle de sa vie. Zahel, viens nous voir, nous voulons te parler, dit sa mère. D'accord, mais j'espère que ce n'est pas un autre cadeau. J'en ai eu une tonne, dit Zahel. La reine de Loa dit, tu es un jeune homme formidable et on t'aime beaucoup. C'est pourquoi nous voulons te dire la vérité. Zahel, avec un air confus, dit, la vérité? Ceci est aussi dur pour nous que pour toi. Le jour de ta naissance ne s'est pas produit de la façon que tu l'as toujours pensé, dit Jérôme son père. Que veux-tu dire? Que je suis adoptée? Zahel étonné. Oui, mais tu dois comprendre que nous ne t'avons pas trouvé. Tu nous as trouvés, dit Linda. Comment est-ce possible? Tous ces années et je l'apprends aujourd'hui, dit-il. Zahel, en état de choc, coura dans sa chambre, même avant que ses parents puissent lui dire quelque chose. Son cœur était anéanti, et il n'avait qu'une envie, trouver ses vrais parents. Les semaines précédentes n'étaient plus les mêmes. Zahel commença à fuir du palais et finit par ne plus parler à ses parents. À fur et à mesure que Zahel s'enfuisait, il sentit de plus en plus une grande connexion à l'océan. Une semaine après ce conflit, il décide de finalement satisfaire ses besoins et aller vers la mer. Il se questionne. Serait-il possible que j'ai été né dans une famille aquatique? Il se rapprocha de la mer sans hésiter afin de connaître la vérité. Il prit 5 minutes pour se rendre là, mais une fois arrivé, il n'y avait aucun doute qu'il devait être là. L'océan Loa était le plus connu pour les pieuvres. La quantité des pieuvres était énorme. Toutefois, il n'était pas prêt à ce qui allait lui arriver. Zahel toucha l'eau, puis un rayonnement de lumière l'éblouissa. Avant que Zahel se rende compte qu'il fut transformé en pieuvre, il voit un garçon. Le garçon était très jeune, puisqu'il s'est tout de suite introduit. Bonjour, je me nomme André. Zahel étant surpris que quelqu'un ose lui parler. Attendez, que c'est qu'il est arrivé à mes pieds? Vous êtes un des plus beaux animaux de la famille Octopodida, dit André. Octo quoi? Dit Zahel. Octopodida, la famille des pieuvres, ragout André. Je suis une pieuvre, ajouta Zahel. Bien oui, vous êtes pieuvre, répond André en un air d'humeur. Mais comment est-ce possible? Il y a quelques secondes, j'étais sur mes pieds, dit Zahel. Il se peut que l'un de tes parents soit mort et que tu as senti une connexion avec les eaux, dit André. André amena Zahel vers sa famille. Il lui mène vers ses grands-parents, afin qu'il pose toutes ses questions. Il fut très gêné par la proposition d'André et ne voulut rien lui imposer. En partant, Zahel était émerveillé par la beauté de l'eau, mais surtout il sentit libre de toutes les pensées qui lui partirent. De plus, il a vu la beauté d'une jeune fille qui a captivé son attention. Rendu là, Zahel rencontra le grand-père d'André, qui se nommait David, en ne sachant pas de qui il s'agissait. Par contre, ce qu'il ne savait pas était que le grand-père d'André est non seulement un homme humble et avec une très grande hospitalité, mais il était aussi du même sang que lui. André amena Zahel vers sa famille. Il lui mène vers ses grands-parents, afin qu'il pose toutes ses questions. Il fut très gêné par la proposition d'André et ne voulut rien lui imposer. En partant, Zahel était émerveillé par la beauté de l'eau,
mais surtout il sentit libre de toutes les pensées qui lui partirent. De plus, il a vu la beauté d'une jeune fille qui a captivé son attention. Rendu là, Zaël rencontra le grand-père d'André, qui se nommait David, en ne sachant pas de qui il s'agissait. Par contre, ce qu'il ne savait pas était que le grand-père d'André est non seulement un homme humble et avec une très grande hospitalité, mais il était aussi du même sang que lui. André amena Zaël vers sa famille. Il lui mène vers ses grands-parents, afin qu'il pose toutes ses questions. Il fut très gêné par la proposition d'André et ne voulut rien lui imposer. En partant, Zaël était émerveillé par la beauté de l'eau, mais surtout il sentit libre de toutes les pensées qui lui partirent. De plus, il a vu la beauté d'une jeune fille qui a captivé son attention. Rendu là, Zaël rencontra le grand-père d'André, qui se nommait David, en ne sachant pas de qui il s'agissait. Par contre, ce qu'il ne savait pas était que le grand-père d'André est non seulement un homme humble et avec une très grande hospitalité, mais il était aussi du même sang que lui. Bonjour jeune homme, je me nomme grand-père David, qui avait une voix grave et une serrée de main très forte. Zaël, gravement intimidé par le charme de David, répondit « Bonjour monsieur, je m'appelle Zaël. Ravi de te rencontrer Zaël. Au futur, évite de m'appeler monsieur. Je ne suis pas aussi vieux que ça. Pardon monsieur, je veux dire pardon David, dit Zaël encore stressé. Ha ha ha. Bonjour, puis-je t'aider? Je cherche mes parents, dit-il avec enthousiasme. Le grand-père David hésita pour une seconde, mais fut certain qu'il était le fils de son garçon si adoré. Zaël et son père partageaient les mêmes intérêts et les traits faciaux. Les yeux comme les cheveux, ils étaient comme nul autre. David l'apporta alors dans la vieille chambre de son père et lui montra les archives que son père collectait. Il était étonné par la collection de son père. Il observait les photos pour voir les ressemblances. Mais les questions étaient immenses dans la tête de Zaël. De ce qu'il s'agissait, de tout ce qu'il s'agissait. Le grand-père David hésita pour une seconde, mais fut certain qu'il était le fils de son garçon si adoré. Zaël et son père partageaient les mêmes intérêts et les traits faciaux. Les yeux comme les cheveux, ils étaient comme nul autre. David l'apporta alors dans la vieille chambre de son père et lui montra les archives que son père collectait. Il était étonné par la collection de son père. Il observait les photos pour voir les ressemblances. Mais les questions étaient immenses dans la tête de Zaël. De ce qu'il s'agissait, de tout. Le grand-père David hésita pour une seconde, mais fut certain qu'il était le fils de son garçon si adoré. Zaël et son père partageaient les mêmes intérêts et les traits faciaux. Les yeux comme les cheveux, ils étaient comme nul autre. David l'apporta alors dans la vieille chambre de son père et lui montra les archives que son père collectait. Il était étonné par la collection de son père. Il observait les photos pour voir les ressemblances. Mais les questions étaient immenses dans la tête de Zaël. De ce qu'il s'agissait, de tout ce qu'il s'agissait de son grand-père. Il continuait un peu plus loin et vit une photo qui comportait non seulement son père, mais aussi une amie. Les deux avaient des sourires immenses. Par contre, ce qu'il ne savait pas était l'histoire de la relation entre cette amitié. David s'approcha afin de remplir l'espace vide avec de l'information. Il commença d'abord de lui parler de comment ces deux jeunes hommes avaient été si proches auparavant. Ensuite, l'histoire racontée prit un tour brusque. Eric, qui était son père, et Jean, qui étaient à ce temps des meilleurs amis. Mais le jour du couronnement de son père, Jean, par jalousie, a essayé de prendre son trône. Eric a pu se défendre, et au moment où les gardes essayaient de le capturer, il avait disparu, presque aussi vite que les gardes puissent cligner des yeux. Puis, comme cela, il était parti. Toutefois, la recherche ne s'est pas arrêtée là. Le nouveau roi était à sa poursuite, avec tous ses soldats déterminés. Mais comme attendu, il ne trouvait rien. Sa Majesté reçut après quelques jours l'étonnante surprise qu'il allait être père. Cela lui mettait dans tous ses états. Il ne savait pas si son royaume, surtout avec Jean, allait être sûr pour son nouveau-né.
qu'il avait décidé d'appeler Zaël. Eric, par tristesse, couronna son frère et quitta avec sa famille et son fils. Les quelques années précédentes n'étaient pas faciles. Jean commençait à se rapprocher. Comme un parent, il voulait que son fils soit en sécurité en tout temps. Il a donc pris la décision la plus dure de sa vie. Il décida d'abandonner ce garçon au roi et à la reine Loa. Il laissa tout ce qu'il avait avec Zaël. Les temps étaient difficiles. Ce nouveau-né, maintenant si grand, était émotionné et bouleversé par cette histoire. David lui prend dans ses bras. Zaël sut qu'il n'oublierait jamais cette histoire. Il part nager afin d'effacer les images de tristesse dans sa tête. Mais tout à coup, il voyait un ombre. Eric? Il connaissait cette figure comme sa poche. Il a suivi l'ombre, mais au fur et à mesure qu'il s'avançait, l'ombre disparaissait, et il se frappa la tête brusquement. Il trembla par ce qu'il a vu. Zaël se perd en voyant la beauté d'une fille. Elle avait les cheveux blancs. Il la reconnaissait puisqu'elle l'avait vue auparavant plusieurs fois. Malheureusement, il avait perdu l'ombre de ce qu'il pensait être son père. Il retourna chez son grand-père et raconte ce qu'il avait vu. André lui dit que c'était sûrement Jean et non son père. Tout à coup, un homme toqua à la porte. Zaël court à la porte, encore avec espoir que c'était son père. Son grand étonnement, c'était Jean. Jean avait eu le courage de venir parler à Zaël. Zaël, en panique, ferma la porte sur son nez. David lui rassurait et l'encourageait de lui parler. « Bonjour Jean », dit Zaël en inconfort. Il part à l'extérieur afin de pouvoir parler toute seule. « Je m'excuse Zaël de t'avoir caché la vérité. J'étais jaloux », dit Jean. « Cela ne change pas le fait que je ne connaîtrai jamais mes parents. Tes parents, nous étions des très bons amis. Ensuite, tu as senti notre connexion avec tes parents qui t'a amené à l'océan. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Tu n'as pas besoin de me pardonner. Sache bien que tes parents t'aiment beaucoup. Ce n'était pas de leur faute, c'est la mienne. » Le jeune homme ne répondit rien à cette phrase. Jean part en comprenant que Zaël avait besoin du temps. « Attends Jean, je sais que tout ceci est de ta faute, mais je veux que tu saches que je te pardonne. Tu as ressenti des émotions humaines et as fait des erreurs humaines. De plus, que tu viennes te pardonner comme cela me touche beaucoup. Merci beaucoup. » Les semaines suivantes ont été révélantes. Il a dit la vérité à toutes ses proches. Les parents de Zaël étaient les seuls hors de l'eau qui le surent. Ils étaient très surpris, comme jamais. Zaël présentait aussi un travail à Jean et devenait le nouveau prince de la rivière Loa et du royaume Loa.